Aujourd'hui, nous prenons aborder un sujet qui côté moun a posé un pile de questions. Et sous des situations côté gen des moun qui subit des agressions ou bien des kidnappings et finalement cap vivre des horreurs de ce qui ça cap passé en Haïti et surtout les proches aussi des kidnappés et tout ce que ça apporte comme traumatisme à la famille et aux proches de ces gens-là. Alors nous avons accueilli aujourd'hui Roselyne Benjamin, psychologue, et Alerte Haïti, très content et joignez-nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un privilège pour moi pour me capable parler avec nous et puis avec toute la population. Alors, rentrons dans le vif sujet et dans le cas de kidnapping, victime, alors ces victimes, si elles survivent, ils ne sont pas victimes encore, à ce moment, sont rescapés, sont capables de dire. Oui, alors, il y aurait des survivants. OK. Donc, survivants, comment pour le faire deuil, c'est-à-dire pour le capable de résoudre problème interne qu'il gagne par rapport à tout traumatisme qu'il gagne. OK, donc, bon, d'abord, il faut que nous admettions que, puisqu'on va parler nommément d'une situation de kidnapping, que kidnapping, c'est un traumatisme. Oui. Est-ce que, ouais, et moi, je fais différence entre un stress et puis un traumatisme. Stress, c'est des réactions normales parce que, vraiment, des exigences, pour capable faire un peu l'effort pour adapter à des situations qui sont capables difficiles ou bien qui demandent un pile effort, ouais. Mais traumatisme, non, c'est un trauma, c'est une blessure, ouais. Et là, parler de kidnapping, c'est une blessure, mais une blessure émotionnelle. Côté vraiment tout système monde là, ébranlé et entièrement, et pour gagner des réactions qui sont tout à fait normales face à horreur de situation qu'ils vivent. Et qui ça, ou qu'a dit que traumatisme ça a eu caillé? Il y a plusieurs symptômes. Est-ce que d'abord le traumatisme là, et pour ça que l'on le traumatisme et par une situation de stress, c'est parce que moun nan te vive une situation inacceptable, une situation exagérée, une situation hors du commun, exceptionnelle. Bon, c'est normal pour faire examen, c'est normal pour un problème l'argent. Mais lorsque vie ou en danger, ou bien que ou témoin de vie ou monde qui est en danger, ou pour justement gagner des réactions qui nous dit que c'est des réactions normales face à des situations anormales. Donc il y a plusieurs symptômes naturellement que le monde est capable d'exprimer ça. Par exemple, m'appli, par exemple, un psychiatre comme Boris Cyrulnik qui a parlé de la mémoire prisonnière du passé, qui est une mémoire traumatique, où la personne, mon nom lui-même, il y a une réaction. Et le trauma figé mon c'est-à-dire il frise dans le passé, et à ce moment-là, mon n'a pas foutu vivre le présent. Comment vous pensez que moun a fait face à tsunami, ça, c'est-à-dire à violence intérieure, ça? On faut comprendre que le cerveau nous a enregistré tous les souvenirs. Le cerveau nous a enregistré bons souvenirs, il a enregistré mauvais souvenirs. Est-ce que ouais? Et différent justement entre un monde qui vit une situation difficile et qui surmonte situation ça, parce qu'il faut ne pas oublier, c'est très important et scientifiquement gagner lorsque on vive en pile traumatisme, 75% monde, et ça c'est une bonne nouvelle, 75% monde et on t'a dit rentrer dans ça que y aurait un processus de guérison naturelle. Est-ce que c'est pas tout le monde qui est traumatisé par une situation traumatisante? Tout à fait. Est-ce que ouais? Et ça qui veut ça, c'est que dans le cas d'un traumatisme, dans le cas de moments heureux, ça peut enregistrer dans le cerveau.
Et c'est ça qui peut créer ressources, nous. C'est ça qui peut expliquer résilience, nous. Parce que quel que soit ça que nous vivons dans la vie, nous pas vivre seulement des mauvais moments, nous vivons tous des bons moments, heureusement. Qui permettent de faire le balance, si tu veux. Qui peut permettre de faire balance, ouais. Donc, quoi, il y a, lorsque les vivent le traumatisme peut stocker dans le cerveau. Est-ce que, ouais? Et c'est le fait que, justement, que cerveau n'a pas digéré sa crivel là. On peut capable comparer quand vous même une digestion, une traumatisme dans le cerveau, quand vous mangez, que vous voulez manger comment c'est que l'estomac ou pas capable. C'est un bail qui est indigeste, est-ce que, ouais? Donc, traumatisme, ça, il peut venir enregistrer dans le cerveau, hein, qui fait que chaque fois que, après que situation passée, que moun nan pral gagner un déclencheur, que ce soit odeur que moun nan prend, un bruit que le tende, une musique qui peut faire songer ça là, et puis là ça il peut le déclencher et puis il peut gagner tous les symptômes que y aurait les bon selon tant que le traumatisme et surtout lorsque traumatisme t'est passé depuis 6 mois de ça. Moun nan pral développer ça aurait des symptômes de stress post-traumatique. Maintenant, est-ce qu'on est capable de dire nous qui étape qui gagne, différentes étapes qui gagnent fait deuil là? Ok, alors deuil, bon, naturellement, nous deuil c'est une perte. Est-ce qu'il faut nous comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes ce qu'on appelle des êtres d'attachement. Nous attachés, on s'attache aux gens, on s'attache aux animaux, on s'attache à nos biens matériels. Est-ce que tu peux faire une différence, d'après moi, entre faire le deuil, c'est-à-dire perdre du monde, ou font deuil avec tête ou concernant un traumatisme. Est-ce que une différence ou bien tous les deux similaires si tu veux? Ça veut dire que lorsque vous vivez votre traumatisme ou vivez des pertes. OK. Soit un monde qui kidnappe qui premier perte qu'on fait ou perdu ça aurait une illusion d'invulnérabilité. OK. Parce que nous, tous qui sortent le matin, nous persuadés nous pas tourner la caille, nous. Est-ce que réfléchir à autre que tourner la caille? Exactement. Donc, on perd un sentiment de sécurité. Et c'est un deuil que lié. Oui. C'est une perte. Est-ce que quoi il y a qui peut l'accompagner de plusieurs conséquences? C'est qu'obligé de déménager, c'est que est-ce que bouleversement dans la vie? C'est ça. Deuil là, c'est une perte. C'est une perte. Ouais. Et le mot deuil vient du latin dolere, qui veut dire douleur. Donc, lorsque vous vivez deuil, vous traversez une douleur. Ouais. Quand tu perdu un petit chien côté remet, que tu perdu tranquillité, parce que tu vécu très bien, puis subitement, ouais, que quoi il y a la vie pas aussi sécurisante que le et côté perdu maman à travers la mort côté perdu un caille qui t'est boulé ou t'es attaché à caille ça à tout objet ça au matériel ou bien humain et puis c'est de ce processus tout à fait ce processus de guérison quand on peut passer à travers plusieurs étapes pour capable résoudre de ça. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui étape en général? Ok, alors, ouais, il y a plusieurs auteurs. Ouais, et généralement, on reconnaît 4 grandes étapes. D'abord, la première étape, c'est le déni. C'est ça qui fait que le quoi après nous mauvaises nouvelles, qui peut me qu'on dit? Si me dit, yo kidnappé un tel, ça va dire, c'est pas vrai. L'on dit c'est pas vrai, hein. C'est que ou pas voulez quoi vrai c'est pas parole dans bouche non ou pas voulez admettre réalité ça est-ce que ouais bon donc alors c'est pas en voie déni il y a un choc ou après une nouvelle là deuxième étape là c'est déni et puis troisième étape là c'est une étape que pile auteur et les dépressions côté que justement ou prend choc là
Et ça qui est intéressant dans le choc, là, est-ce qu'on est que le moment de choc, là, c'est pas moment, non, qu'on peut le sentir mal. Parce que l'on fait qu'après une mauvaise nouvelle, l'organisme peut sécréter ou paquet hormones apaisantes. Dopamine. Exactement. Et puis, c'est ça qui fait que les gens qui disent ça arrive même pas comprendre rien, je ne pas sentir aucun rien. C'est parce que les gens là, dit quand il y a anesthésie, Oui. anesthésie un peu qu'on finit passer. Ok. Deuxième étape anesthésie, c'est pas quand même le déni que les gens n'a pas paré pour accepter réalité horreur ça que la vie là. OK. Bon, mais on l'a arrivé faut moun dit bon, c'est vrai pas tête même menti encore. Et là ça va arriver dans troisième étape là qui c'est dépression. Et dépression c'est justement c'est un ensemble d'émotions. Moun n'a pas le sentir il pas le sentir triste, il pas le sentir en colère, la peur, la culpabilité. Ouais, donc un ensemble d'émotions. Et puis quatrième étape là c'est pour la résolution du deuil là côté que acceptation quoi. Bon, oui, acceptation c'est un mot qui est très controversé. Okay. Et c'est l'acceptation. Alors il y a plusieurs écoles ouais. Mais moi-même plus plutôt mot résolution du deuil parce que comment accepter un inacceptable? Oui. Qu'est-ce qu'on va m'accepter là? Mais la résolution. Et là, trouver des raisons à l'horreur. Oui, donc c'est ça qui fait que c'est vrai que parce que premier monde qui était fait toute recherche ça c'était Elisabeth Kubler-Ross. Elle était utilisé mot acceptation. Mais après ça on dit on ne peut pas demander à nos patients d'accepter l'inacceptable. Donc on parle de résolution du deuil, passer à travers le deuil, guérir de ses souffrances, etc. Okay. Et maintenant, processus psychologique, ça, combien de temps à peu près en général que le dure? Oui, ça dépend. Ça dépend, premièrement, important, le plus important, c'est le degré d'attachement que tu gagnes vis-à-vis de moun ça, ou bien bête ça, ou bien objet ça que tu perdu. Plus ou gagne un attachement profond, plus le temps de guérison va être va prendre du temps. Est-ce que ouais? Mais il est reconnu que plus gros perte, c'est la perte d'un enfant. Ou alors perte du petit monde, c'est parce que le lien d'attachement entre les parents avec le petit monde, c'est le lien d'attachement qui est solide, qui est profond. Mais ça dépend de beaucoup de choses aussi. Il dépend tout de capacité de résilience, mon. C'est ça. Est-ce que ouais, et par rapport à justement ça nous les étapes de deuil, bon moi-même ça que étape que moi plus utilisée dans le travail moi avec patient moi, c'est un auteur qui est Jean Monbouquet, c'est un et québécois qui est spécialisé du deuil et qui écrit un livre deuil autour d'un chagrin d'amour parce que chagrin d'amour c'est au deuil tout. Oui. Est-ce que ouais? Et les décrit même écrit 8 étapes. Mais ça parce que il est beaucoup plus détaillé, plus systématique ouais. Donc première étape là, on m'a dit rapidement c'est le choc, le deuxième déni, troisième là, il parle dépression, il relève l'expression des émotions. Ça veut dire que justement dans le processus de deuil, il faut que le monde là exprime une sorte de, à la limite, la colère en fait partie. Oui, la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité. Ouais. Et c'est des énergies qui ont dedans. Non, on besoin d'exprimer. Si on pas exprimer, il y a tout faux qu'on dit. Il y a tout fait, exact. Si me parle, il m'a tout fait. Exactement. Est-ce que c'est ça que un auteur qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exactement. Ça fait que en pile monde justement qui kembe souffrance parce que oui, faut que vous montrez au courage et tout ça, c'est des monde qui peuvent traîner justement pour le processus de guérison. Puis doit c'est appeler bonheur la plus bon bout. Exactement. Cinquième étape qui est une étape très importante, c'est de découvrir un sens à sa perte. OK. Qui ça que me capable apprendre au sujet de moi-même? Qui ça que me capable
Et qui ça que épreuve ça? Mais positif pour lui. Capable de mener le positif pour moi-même ou bien pour l'entourage, mais pour la famille, pour le pays. Oui, oui. Est-ce que la sixième étape, là, c'est pour le pardon? Parce que il y a un peu de colère, et apprendre à pardonner. Pardonner, ce n'est pas une étape qui est obligatoire. Et lorsque vous travaillez sur le pardon, ou pas travailler pour pardonner le monde, ce n'est pas pour prendre soin de monde, c'est qu'on prend soin de tête. De tête. Septième étape, là, c'est pour le lâcher prise. Ouais. Côté où pour l'accepter, c'est là ça qu'on peut l'accepter que pas capable tête me menti, faut me quitter objet, faut me quitter monde, faut me quitter expérience là pour partir. Et puis huitième étape c'est l'héritage. Côté qu'on prend tout ça pour capable venir au monde qui est encore plus extraordinaire. Ouais. La meilleure version de soi. On parle très souvent de la mémoire traumatique qui vous empêche de vivre le présent et qui vous ramène perpétuellement dans le passé. En d'autres termes, au monde qui t'a subi des horreurs et puis qui est associé à des bails comme coup parfum, des bruits, sonnerie de téléphone, une musique qui se jouait à un moment ça, une couleur de chemise et tout, fait que mon vie est complètement traumatisé par petit symbole ça qui baille. Qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de résoudre ce problème? Ok, là, on a soulevé tout le problème du traitement des traumatismes. Ok? Ouais. Et il y a plusieurs techniques pour traiter les traumas. Et bon, il y a une que moi connais, que plusieurs psychologues en Haïti, d'ailleurs, est habile pour utiliser, c'est aux techniques qui sont les EMDR. Alors, pour l'être, c'est Eye Movement Desensitization Reprocessing. Okay. Au fait, logique que Francine Shapiro lui-même qui développé après ça, c'est que souvenir là à croquer du côté dans le cerveau. Et c'est un stimulus, c'est une odeur, c'est un bagage visuel, un bagage auditif. Et en pile fois ça arrivé que mémoire là croqué dans le cerveau moun. Et donc, si par exemple, moun peut-être que tu gagnes un parfum, ok? Et puis, chaque fois que moun parle pour deux parfums, ça, il peut stimuler. C'est comme si que il était tourné, joue ça dans même cabine, côté le théier avec kidnappeur. Donc, c'est un traitement, ouais, avec ça, les stimulations bilatérales, bon, pas capable expliquer ça là. Côté que ou capable de retraiter et guérir mon et vraiment de traumatisme. Est-ce que d'après toi, moi, lis que par exemple, ils peuvent utiliser l'hypnose aussi? Oui, l'hypnose. Mais à ma connaissance, en Haïti, je ne connais pas de spécialiste en hypnose. Okay. Mais je peux dire que le EMDR a plusieurs psychologues en Haïti qui s'y connaissent. Mais hypnose et la thérapie cognitive comportementale, il y a plusieurs techniques qui permettent de venir guérir de blessures. Et c'est ça qui fait que, en même temps que nous vivons une situation vraiment difficile, mais il faut que nous comprenions que nous, cap guérir, on n'est pas obligé de souffrir sa vie d'un traumatisme. Pour retourner sur l'affaire pardon, est-ce que d'après vous, le processus de pardon, son processus qui peut l'entrer, ce qu'il m'a dit, une composante religieuse là-dedans? Non. Et pardon, hein, pas religieuse, peut-être, je me suis mal exprimé. Spirituelle, ou bien qu'on est que bon, puissance supérieure, on va quelqu'un qui est capable de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le pardon, c'est tout un concept. Hein. Et d'abord, dans l'étude que moi fait, travail, ou pas obligé de pardonner. Ok. Ou pas obligé. Pas aucun rien qui peut obliger pour pardonner au monde que balan trop pour. Cependant, donc tu veux dire que le pardon est complètement quelque chose de chrétien? Non. Ou de religieux? C'est intrinsèque à l'homme. Et le pardon est un phénomène émotionnel, spirituel. Voilà.
Ça veut dire que le pardon est une démarche émotionnelle et spirituelle. Pas obligatoirement religieuse, hein, parce que moi, fait différence. Absolument. Et ça que moi connais moi-même, c'est que le pardon, et ça fait partie d'une valeur importante qu'est l'amour. Exactement. Et l'amour, c'est une valeur importante à développer. Ouais. Mais le pardon, ouais, que dans l'étape, mais dans la 6e étape, hein? Pas dans la première étape. Du tout. Donc, c'est tout un processus, et ça que moi connais moi-même, parce que moi, c'est un psychothérapeute, moi, un spécialiste en thérapie du deuil, c'est que lorsque yon rive pardonner, moun ça, c'est une façon de prendre soin de soi. Est-ce que mon homme vient en paix à lui-même? Venir en paix, exactement. Exactement. Au fait, pardonner à l'autre, c'est une manière de prendre soin de moi. C'est ça. Je ne fais pas ça pour l'autre, je fais ça pour moi, parce que... ok, voilà. Comment ou capable de faire deuil en l'absence de corps, c'est-à-dire en l'absence de dépouille, là, mon compare chamoué, et mon disparaît, c'est un processus qui est un peu plus difficile, je pense. Oui, alors, quoi il y a, ou gagne des deuils normaux, ou gagne des deuils, qui c'est des deuils compliqués. Est-ce que un deuil normal, bon, on dit maman mourit, il mourit à 90 ans, ça fait partie de la normalité des choses. La normalité des choses. Ou tu as une bonne relation avec elle, ou tu as quitté la veille, ou boli, est-ce que ouais, ou pas aucun regret, ou pas sentir coupable. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, ouais. Quoi il y a, maman mourit, ou dans le funérail, ou collant, ou faire rituel, tout va bien. Mais là, justement, que c'est dans les cas où le corps n'a pas été trouvé, ça rend le deuil plus difficile. Pourquoi? Parce que ça peut favoriser le deuil, c'est funérailles. Côté que, bon, maman mourit, corps là devant moi, moins well. Mais là que mon n'a pas ouais cadavre, là, quand on doute, est-ce que mon n'a mouru vraiment? Et nous te ça en pile après tremblement de terre. Côté que grand pile monde qui partait joindre cadavre, et ça t'a fait que deuil était plus compliqué. Difficile. Et puis dans le cas donc kidnapping par exemple, côté que ou fin bail moun en rançon et pour pas joindre corps là, les compliqué. Ouais, pour moi. Pas joindre moun et ou pas connaître s'il mourit, s'il vivant. Oui, c'est dans le doute là. C'est le doute. On connaît que moun nan mourit. Oui. Mais où gagne un doute? C'est certain. On a toujours une sorte de virgule, une apostrophe du genre, c'est pas sûr, même si plus les jours avancent, qu'on arrive à 80%, mais toujours un petit pourcentage de, tu espères, il y a l'espoir encore qui vit. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'expliquer si honorer la mémoire du défunt sont parties indissociables d'un processus de deuil là? C'est-à-dire soit planter un arbre en hommage à ce défunt ou bien remplir le cercueil du défunt avec ses objets personnels et faire un rituel de deuil, d'enterrement. Est-ce que c'est un moyen, d'après toi, pour diminuer, si je peux dire, et acceptation de la perte de la personne? Bon, je pense que c'est une obligation. C'est pourquoi les rituels, ce sont des moments extrêmement importants. Et il faut me dire que dans la société haïtienne, nous, heureusement, ça c'est une richesse que nous gagnons, c'est que l'on a vécu au deuil, nous très encadrés par la famille, par les amis. Ouais, tout ça que les, par exemple, dans le cas de perte humaine, visite de condoléances, ou parle où mon amour, ou parle où bouillon, et subgiromon, pâté, gain, tout ton schème. Gain, exactement. Et tout ça qui est très, très important. Quoi il y a ou gain, quoi il y a les rituels religieux, ou des funérailles, qui est très important, quel que soit source de religion, l'important, rituel, ça est essentiel. Ça permet
fait ce qu'on appelle une fermeture, enfin en anglais, le closure, si tu veux. Oui, et puis il permet moun là, il permet moun là faire face à la réalité, il permet moun là crier, il permet moun là raconter récit, mais qui que ça t'est passé pour moi, est-ce que ouais, et par exemple, bon, moi-même dans idéaux côté que nous faisons un pile accompagnement pour moun qui en deuil, nous gagnons des rituels de deuil, que nous réunissons 100 moun, 150 moun. Et puis nous faisons des rituels de deuil, même si moun a fait enterrement déjà, ou bien même si moun n'a pas gagné occasion, malheureusement, joindre corps, là, comme ça arrive souvent. Et c'est très, très libérateur. Et nous avons des résultats extraordinaires avec ça. Très bien. Bon, l'autre sujet, je parler de lui, c'est ce qui a passé à Port-au-Prince, c'est que bon paquet de monde qui a demandé amnistie pour les agresseurs. Tu comprends? Donc, son sujet qui est divisé, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord, qui sont considérés pour ça, qui sont pensés de l'amnistie. Bon, d'abord, il y a des gens qui m'ont dit amnistie. Qui est-ce qui m'a dit amnistie? Est-ce que, ouais, bon. Et moi, je connais que c'est au sujet, pour mais. Avantagé, non, mais, amnistie, c'est une mesure. Oui. C'est une mesure légale. Oui. Et moi-même, là, je parlais de amnistie, je me dis, on relax. On relax. Ça veut dire que moi, plus je vais parler de justice que de amnistie. Est-ce que, ouais, et moi, je connais que, bon, moi-même, avec quelques professionnels, nous, dans le processus de réflexion, justement, que nous plus parler de justice réparatrice, justice transitionnelle, avant qu'on parle de amnistie, bon. De toute façon, pour moi-même... Tu pourrais définir pour moi la justice réparatrice et la justice transitionnelle? Bon, au fait, c'est pas vraiment mon expertise. C'est pas mon expertise, mais ce que je sais, c'est que pour mettre la paix en Haïti, parce que moi, je suis un agent pour la paix. Je travaille pour que la paix retourne dans mon pays. Et pour que la paix retourne, il y a un pile de bagaille pour faire. C'est pas une seule bagaille pour faire. C'est pas l'une ou l'autre chose, c'est une combinaison. Premièrement, la paix, il faut que la guerre suspende. Faut que nous suspende mourir. OK? Deuxièmement, faut que vous offrez des processus de guérison. Et en Haïti, on a besoin des vastes programmes de thérapie pour le stress et post-traumatique, etc. Bon, tu n'as qu'à voir, par exemple, Haïti, c'est un pays que pas aucune association de victimes. Vraiment. Ou pas qu'à réunir 50 mamans qui t'ont perdu petit yo. OK, pas oublier ça. Et ça, c'est qui est très important. On ne suspend pas parler de victimes. Victimes, yo 6 pieds sous terre, c'est eux-mêmes qui mourent. OK. Allons parler des survivants. Et pourquoi parler? Ouais. Et les très important, ouais, quel que soit sacrifié, moi-même toujours dit ça, la vie, pas choisir sacrifier, ou pas mériter mauvais bail qui rive. Cependant, on a une responsabilité dans ce caractère, continuer à vivre. Si je suis capable de ça moi-même, quand ça m'a dit. Ah oui, ça c'est vrai. Donc ça veut dire que, c'est ça que fait que moi-même, message, c'est que notre bien-être, nous en sommes responsables. Moi, pas responsable, sacrifier. Mais moi responsable façon que moi prêt à réagir face à ça. Est-ce que ouais? Donc quoi il y a lorsque vous gagnez des associations de survivants. Eh bien, c'est une manière de bien travailler la 5e étape du deuil de Jean Bouquet, découvrir un sens à sa perte. Mais pourquoi tu penses que dans un pays, d'une société comme celle qui est une société haïtienne, un certain mutisme à propos de vouloir se mettre ensemble pour résoudre un problème? Bon, c'est une situation qu'on doit corriger. Moi-même, moi du genre, identifier les problèmes et puis trouver des solutions. Tout à fait. Est-ce que, ouais? Et moi-même, moi, cap dire que nous-mêmes, que moi, j'ai plusieurs organisations. Ouais, si me pensez à Carrefour l'Espoir, Devoir de mémoire, et Tissouf, et Mindbe Haïti, Fondation Idéo,
mais nous c'est des mondes nous sommes des organisations pour les survivants. Ouais, de soutien. Absolument. Ok. Et quel que soit ça qui arrive, nous connaissons que nous gagnons une bagaille pour nous faire une responsabilité de réparation. Quoi il y a, ces responsabilités de tout pour nous capables de rallier. Je nous même n'a fait. Oui. Dans Timalet, rallier moun vient joindre nous. C'est ça qui est plus important parce qu'on a l'impression qu'on vit dans une société malade, un poids à l'indifférence, où toute devise, c'est tout coucou plein bouger. C'est ça qui fait que moi-même, mission, c'est justement le programme ça que nous commençons à lancer, qui est les 6 000 l'amour récolter la paix. Pour une culture de l'amour et de la paix dans les familles, dans les écoles et dans les communautés haïtiennes. Tout ça, ça s'apprend. Oui, en effet. Et il faut prendre la responsabilité de l'enseigner. Tout à fait. Maintenant, un petit insèrement vite fait, c'est considérer que un pile de monde qui fait partie de gang en Haïti et tout, c'est des jeunes. Et même, disons, très jeunes. Est-ce que, en fait, qui sont ou t'as suggéré pour essayer de, sauver totalement, mais au moins ou retirer dans sa vie? Moi, je pense que ça, c'est une grosse responsabilité. On a un pays à reconstruire. Hein. Et si que vous gagnez un pays à reconstruire matériellement, mais aussi émotionnellement, et tout ça, et c'est la responsabilité, justement. C'est la responsabilité, certainement, du gouvernement, de l'État, tu vois, de mettre des structures en place. C'est la responsabilité de la société civile aussi. Okay, de pouvoir mettre des structures en place pour récupérer les gens qui veulent et peuvent être récupérés. Et tout simplement, et moi connais que, bon, moi pas capable de bailler trop de détails, mais je connais grand pile le monde il y a capable de mettre sur pied des programmes de récupération des délinquants de ces jeunes-là. Oui. Est-ce que vous pensez que acceptation, tolérer ces gangs et ces délinquants, c'est un peu essayer de trouver et de justifier actes qu'il a fait par rapport au contexte économique, social ou désastreux en Haïti? Bon, ça veut dire, ou pas qu'à justifier. Il n'y a rien à justifier. Tu veux pas le faire, tu refuses de réfléchir à la généralité, donc ça veut dire qu'on au cas par cas. Au cas par cas, et c'est ça qui fait que moi-même, moi convaincu que ça Haïti besoin c'est des programmes de prévention. Sure. Il faut absolument des programmes. Je reviens d'un voyage, bon, c'est pas le moment, mais de programmes de prévention. Et c'est la responsabilité des gens qui, justement, ont eu le privilège de ne pas se trouver dans des situations où peut-être ils auraient pu faire de mauvais choix. C'est notre responsabilité. Tout à fait. En tant que professionnel, en tant que personne privilégiée, bénie, de porter secours à cette population-là. Mais ça ne veut pas dire que je peux justifier ça au faire, mais que je peux bailler des moyens pour être capable, ça qui voulait, retravailler sous tête. Nous avons un programme ça déjà. C'est appliqué, mais on les applique déjà. Ah bon? Il faut juste les répandre à travers les 10 départements. C'est ça. Et c'est ça mon rôle. Ok. Maintenant, quel est ton message final pour notre chère société? Pour moi, le message final, c'est que notre bien-être, nous en sommes responsables. Quel que soit ce qui arrive nous dans la vie, et moi, désolé réellement pour tout le monde qui est dans souffrance, qui traverse des difficultés terribles. Mais mon message, c'est que nous avons un pays à reconstruire. Et puis, on met tête nous ensemble pour nous capables de reconstruire l'ensemble.